Qu'est-ce qu'une âme? C'est ce qu'on vous explique dans ce partage et on va aussi vous dire quelle est la différence entre une âme et un esprit. Une âme, c'est une conscience, c'est un être qui est fait d'une énergie subtile, qui est donc invisible et qui existe dans la dimension de la lumière. Dans le monde physique, les choses sont denses, alors que dans la dimension de la lumière, c'est subtil, c'est éthérique si on veut. Il existe différents types d'âmes. Il y a les âmes humaines qui sont des âmes individuelles. Il y a aussi les âmes groupes, comme les âmes d'animaux, de minéraux ou de végétaux. Il y a aussi des âmes de planètes, de montagnes et de forêts, entre autres. Dans ce partage, on vous parle des âmes humaines. Une âme humaine, c'est comme un noyau pur, comme une boule de lumière blanche. Les clairvoyants peuvent la voir, mais il n'y a pas vraiment quelque chose à voir à part une boule de lumière blanche. Une âme, ça n'a pas de volonté propre, ça n'a pas de libre arbitre ni de moyen d'action. Pour bien comprendre ce qu'est une âme, on peut la comparer à un arbre. Un arbre ne peut pas agir consciemment ou faire des choix. Il fait des choses qui sont en accord avec ce qu'il est. Il a des tropismes, il crée la vie, il se reproduit et il crée d'autres arbres du même type. Une âme, c'est le même principe. Elle ne peut pas agir consciemment ou faire des choix. Elle fait aussi des choses en accord avec ce qu'elle est. La chose principale qu'elle fait, c'est de créer la vie. Ça crée de plus petites consciences. Elle fait naître des consciences humaines qui vont se lier à des corps humains sur Terre et les animer. Et c'est comme ça que l'âme s'incarne. Une conscience humaine, c'est aussi appelé un esprit humain. C'est une extension d'une âme, comme quand un arbre donne naissance à de nouvelles branches. Un esprit humain, c'est une conscience indépendante qui doit vivre avec un corps humain lorsqu'elle est créée. Quand une conscience humaine ou esprit humain se lie à un corps humain, c'est là que la vie se produit dans le sens humain du terme. Une âme crée beaucoup de consciences humaines différentes qui sont liées à différents corps humains, à différentes incarnations. En général, les différentes incarnations sont espacées dans le temps, dans différentes époques sur Terre. Normalement, c'est une seule incarnation terrestre à la fois. Rarement, c'est deux ou plus en même temps, et c'est ça qu'on appelle des âmes sœurs. C'est un autre sujet, on l'étudiera dans une autre vidéo. Ces consciences humaines créées par une âme sont comme les enfants de l'âme. Ce processus de création de conscience humaine est un phénomène naturel, comme un arbre qui crée des glands qui deviendront des nouveaux arbres. À la mort d'un être humain, son esprit se détache de son corps et passe dans la lumière, dans le même plan que l'âme où il vit éternellement. Il est toujours lié à l'âme qu'il a créée et l'âme continue de créer d'autres esprits qui animeront des humains futurs. Au passage, on peut communiquer avec un esprit, mais pas avec une âme. Une âme ne peut pas parler. Une âme est créée par l'univers. Elle naît de lumière céleste et se nourrit de lumière céleste. Elle n'a pas toujours existé. Lorsqu'une âme est créée, d'entrée de jeu, elle a une nature. Chaque âme a sa propre nature et elle est unique dès sa création. Ça fait qu'elle va avoir des centres d'intérêt, des valeurs et une façon d'être. Une âme, c'est une conscience qui contient toutes ces informations. Et toutes ces informations, donc ces centres d'intérêt, ces valeurs et ces façons d'être, vont ensuite être exprimées et vécues pas par elle, mais par les humains qu'elle anime dans la matière. Une âme vit des expériences à travers des personnes incarnées et ça lui permet d'évoluer. Une âme, ça a souvent un thème principal ou quelques thèmes principaux. C'est ce que vous pouvez constater quand vous avez de l'intérêt pour quelque chose sans savoir pourquoi. Par exemple, vous avez une âme d'artiste. Vous avez en vous quelque chose qui vous pousse à être créatif et à créer de la beauté. Vous voudrez faire de la danse, par exemple. Dans une autre incarnation de votre âme, la personne voudra faire de la musique. C'est toujours une expression de son âme d'artiste. C'est la même logique, celle de la créativité. Vous pouvez aussi avoir une âme curieuse et vous serez alors quelqu'un de curieux qui voudra devenir scientifique ou explorateur. Ça vous permettra d'exprimer et d'explorer le tropisme de votre âme. C'est pourquoi une incarnation tourne souvent autour d'un thème principal ou de quelques-uns. En tant qu'humain, on est censé faire quelque chose autour de ces thèmes pour être épanoui et vivre en accord avec la nature de son âme. C'est important. En plus d'avoir un ou quelques thèmes principaux qui ont un rôle majeur dans la vie de l'humain, une âme peut aussi développer des compétences de l'incarnation. Elle va ensuite les emporter dans ses incarnations futures. Ça fait que vous pouvez être doué à quelque chose sans jamais l'avoir appris parce que dans une de vos incarnations précédentes, vous faisiez ça. Ça peut être jouer du piano, vous êtes doué pour faire ça. Ça peut aussi être faire un sport ou bien maîtriser un art facilement. Comme ce n'est pas le thème principal de l'âme, il n'y a pas vraiment besoin de faire quelque chose d'important avec. Ça peut être un hobby, mais ce sont quand même des compétences que vous avez. Ça peut aussi être développer des goûts comme aimer les animaux. Et ça peut passer de vie en vie. Le but d'un être humain incarné, c'est de vivre en accord avec sa nature. Et sa nature, elle lui est donnée par son âme. Concrètement, pour vivre en accord avec sa nature, une personne va faire des activités et être dans des situations qui l'épanouissent dans cette nature. Une personne qui ne vit pas en accord avec sa nature, elle se sent déprimée ou vide. Elle vit un manque de sens et d'enthousiasme. Ça fait que son âme souffre et donc l'humain ressent un mal-être profond qui vient des profondeurs de son être et qui s'ajoute à son propre mal-être. Alors que si
si l'humain qu'elle anime fait ce qui est en accord avec sa nature, son âme est heureuse, ça lui donnera un sentiment de joie profonde. Une âme a des émotions qui sont liées au niveau d'épanouissement de son être humain, donc principalement de la joie et de la tristesse. L'humain qu'elle anime ressent cette joie ou cette tristesse. Une âme évolue au fil de ses différentes incarnations. Toutes les expériences qui sont vécues par ces humains l'enrichissent et lui font apprendre des choses. Elle s'élargit en tant que conscience, ça la fait évoluer. Au début, elle est petite et elle grandit au fil des incarnations. C'est un phénomène naturel. C'est pourquoi on peut parler d'âme jeune et d'âme ancienne. Une âme accumule les perspectives et points de vue que ces humains ont eu dans leur vie. Les âmes anciennes ont plus de perspectives et de points de vue qu'une jeune âme et ça fait que quand une âme ancienne crée des consciences humaines qui s'incarnent, l'être humain est alors animé par cette âme ancienne et la grandeur de sa conscience. Lorsqu'une âme est jeune et s'incarne pour la première fois, la personne incarnée a la perspective et le point de vue d'une seule personne, et c'est assez restreint. C'est centré sur elle et ça peut mener à un manque de compréhension des perspectives des personnes avec lesquelles on est en contact. Les premières incarnations d'une âme ne sont pas intéressées par la spiritualité. Elles sont principalement centrées sur soi-même et tournées vers la matière. Lorsqu'une âme s'est incarnée 100 fois, elle a les perspectives de 100 personnes et ça rend les décisions de ces humains plus orientées vers le bien commun. Ces humains sont plus infusés de sagesse, d'amour, de tolérance et de compréhension. Ils comprennent qu'il y a plus que le monde physique et ne sont pas uniquement centrés sur eux. Ça fait qu'ils souffrent moins. Ils voient les choses de façon plus impersonnelle et les vivent mieux. On est en paix avec ce qu'on vit et ce qui se passe. Ça mène à une forme de libération et de félicité. Quand on a une âme plus ancienne, on a une vision plus spirituelle des choses et ça ne fait pas qu'on est moins ancré. C'est même le contraire parce qu'on sait qu'on doit contribuer au bien du groupe et pour faire ça, on ne doit pas être un poids pour les autres. On peut contribuer par un travail dans lequel on utilise ses talents. Une âme évoluée est ancrée et ne peut pas vraiment supporter d'être un poids pour la société. L'expression de l'amour universel, c'est d'apporter quelque chose à la collectivité, pas de lui prendre. Lorsqu'une âme évolue, elle découvre la vision spirituelle des choses. C'est un passage pas facile parce que ça fait des personnes qui sont très tournées vers la spiritualité et qui ont tendance à rejeter la matière, donc à ne pas vouloir travailler et pas être ancrée. Une âme vraiment avancée a une connexion à la terre et au ciel, elle n'est jamais perchée. C'est lorsqu'on a atteint ce niveau de compréhension de la vie, qu'on contribue avec ses talents, que ça nous donne un sentiment de libération et de félicité. Et c'est lorsqu'il y a eu autant de jeunes incarnations centrées sur soi que d'incarnations anciennes avec cette félicité que ça s'équilibre. C'est comme le yin et le yang, le puzzle est complet et le signe d'incarnation arrive à sa fin. L'âme n'a plus besoin de s'incarner sur Terre, le cycle d'incarnation est fini. Une âme ne contrôle pas le fait de s'incarner ou pas, ni comment elle s'incarne. Elle ne choisit pas dans qui elle s'incarne, ni quand elle s'incarne, ni dans quelle famille, ni dans quel contexte, ni quel est le physique du corps qu'elle occupe. Il est faux de dire « votre âme a choisi de s'incarner là, avec tel parent et tel physique ». Une âme n'a pas de volonté propre, elle ne contrôle rien. Quand elle s'incarne, c'est un phénomène naturel. C'est comme un arbre qui produit des glands ou des fleurs, il n'y a pas de volonté derrière. Pour déterminer où, quand et dans qui une âme s'incarne, il y a principalement 3 facteurs. Le premier, c'est l'intelligence de l'univers. L'intelligence de l'univers, c'est ce qui fait qu'il y a à peu près autant d'hommes que de femmes qui naissent. Ce n'est pas un hasard, c'est l'œuvre de cette intelligence. Au niveau individuel, c'est cette intelligence qui met la personne dans des conditions qui lui permettent de découvrir et d'apprendre des choses qui l'enrichissent en lien avec la nature de son âme. Par exemple, une personne censée devenir musicien de haut niveau dans sa vie va naître dans une famille de musiciens. Le deuxième, c'est la génétique. Par exemple, une âme d'artiste ou de guérisseur qui est sensible doit s'incarner dans un corps sensible. Et ça, c'est une question de génétique. C'est aussi pour cette raison que les lignées royales se reproduisent entre elles. C'est pour conserver une génétique compatible avec des âmes d'une nature qui leur convient. Le troisième, c'est le karma. Ce qu'a fait une personne dans ses incarnations précédentes a une influence sur où, quand et dans qui elle s'incarne. Concrètement, on peut attirer des vies dans certaines conditions spécifiques. Pour finir, une âme ne contrôle pas l'être humain dans lequel elle est incarnée. Elle lui donne seulement des penchants, des centres d'intérêt et des goûts, mais elle ne contrôle aucun de ses choix. Elle peut juste lui faire ressentir du bien-être ou du mal-être profond en fonction des activités et de la vie de la personne. Si elle fait des choses en accord avec la nature de son âme et qu'elle est dans des situations qui conviennent à la nature de son âme, la personne ressent le bonheur de son âme. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait partager avec vous sur l'âme aujourd'hui. On espère que ces informations vous ont émerveillé autant que nous. On vous en dit plus dans d'autres vidéos. Au revoir.